écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je m'associe sur le fond à tout ce qui vient d'être dit par les précédentes oratrices. Cet article, en fait, dans cet article, rien ne va. On a déjà évoqué, lors de sa présentation en commission, le fait que, ça a été rappelé par Madame Capdevielle, vous l'avez ramené au débotté de la commission. On a même dû changer l'ordre du jour exprès, sans avoir eu le temps sérieux de discuter de dispositions aussi dérogatoires au droit commun. Deuxièmement, sur le fond, il contrevient à tous les principes essentiels de la dignité humaine, isolement presque complet et des restrictions drastiques qui en découlent et qui révèlent, j'ai eu l'occasion de vous le dire et de vous en êtes ému, Monsieur le Ministre, une vision doloriste de la peine qui fait mal, qui confond la peine et le châtiment. J'avais même évoqué, parce que d'autres des bancs en face avaient insisté pour défendre ces dispositions, je le dis, une vision sadique de la peine. Et ça ne mène à rien. D'abord parce que vous pouvez punir encore plus toute une série de malfrats. Je comprends l'intention que vous véhiculez. Mais non seulement, comme l'avait dit M. Dupond-Moretti, un criminel, a fortiori de ces rangs-là, ne va pas commettre un crime avec le code pénal à la main en se disant « Tiens, là, je vais prendre 4 ans ferme, de façon totalement isolée, ou 2 ans, ou 3 ans. » C'est pas ça qui le motive, c'est l'argent. Et les moyens qui vont avec pour l'obtenir. Le meurtre, l'absence de scrupules, c'est ça. C'est pas du tout de savoir si vous allez durcir ou pas durcir. Et puis, il y a d'autres dispositions qui sont problématiques. Permettez, Monsieur le Président, comme on n'a vraiment pas eu le temps en commission d'en débattre suffisamment, que nous insistions un peu dans cette introduction à l'article 23 quinquesse. On donne la possibilité d'enfermer, dans les conditions que je viens d'évoquer rapidement, mais qui seront discutées dans le détail, des personnes parce qu'elles risquent de commettre une infraction. Et le problème, c'est qu'un risque, ça doit être objectivé. Ça doit être objectivé, par exemple, vous avez une position dans un organigramme criminel. Vous avez l'ancienneté dans ce réseau. Vous avez des réseaux relationnels qui confirment le risque. Or là, on a affaire, Monsieur le Président, et je vous livre la réflexion, ainsi en particulier qu'au garde des Sceaux, car il a la charge de cette réflexion-là. Un problème et une dérive de la doctrine pénale française, qui a commencé lorsque, au moment déjà de la loi antiterroriste, on a été amené à considérer qu'il y avait des attentes lorsqu'il y avait des suppositions. Et enfin, dans la loi de 2017, lorsqu'on a dit que ce n'était pas sur des faits avérés, mais sur des comportements. Là, on est dans une justice prédictive, Monsieur le Président, et pas du tout dans une justice factuelle. Merci, Monsieur.